la place de Laurent, il a déjà 22 victoires. 25 900 €. Hey. Qu'est-ce qu'on peut, à part durer évidemment, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter encore? Je sais pas. Je vous dérange pendant la sieste peut-être? Non, mais de durée, c'est déjà très bien. Bah ouais, 25 900 €, 22 victoires. Vachement bien, Laurent. Très bien. Alors, vous avez déjà gagné un séjour pour deux. Vous l'avez oublié? Oui, je l'ai gagné. Une semaine à Marrakech. Une semaine, n'est pas encore parti, parce que vous êtes un peu coincé sur votre fauteuil. Voilà. Si vous arrivez, là vous êtes à 22 victoires, allez, on vous donne une petite carotte quand même. Si vous arrivez à 30 victoires, il y a encore un voyage au soleil à gagner pour deux. C'est bon. Là. Oui. Vous êtes quel genre de touriste êtes-vous? Quel genre de vacancier? Moi, je suis plutôt un touriste qui aime bouger, qui aime pas trop le farniente et qui aime bien aller visiter. S'allonger sur une plage à rien faire, c'est pas votre truc. Ah, ça, pas du tout. D'accord. Vous aimez quoi? La randonnée. Ah ouais. Voilà. Visiter des musées, des lieux de culture. C'est ça, des musées, puis marcher, faire des ascensions, des. Voilà. Ah, vous aimez marcher? Oui. D'accord. Vous faites les courses? Non. Voici Xavier, Gisèle, bisous, Didier, oh ouais, Céline, Loïc, Elisa. Allez, on y va, et les cadeaux pour eux. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 1000 marques de chaussures, sacs et vêtements. Monsieur Xavier. Bonjour. Tout va bien? Super. Soyez le bienvenu, vous êtes dans les finances, je suis désolé. Oui, moi aussi. Je ne savais pas. Vous avez toujours été dans les finances? Oui, toujours. Oui. C'est vrai? Mais je sais pas, mais un beau gosse comme vous, vous pouvez pas faire autre chose, non? Si vous deviez là, aujourd'hui, changer de vie, vous feriez quoi? Vous plaquez tout. Vous savez, le fameux syndrome des... Vous avez quoi? Non, vous avez encore le temps. Ouais. Mais le virage de la quarantaine ou... J'aimerais bien être coach sportif, ce serait bien. D'accord. Vous pratiquez un sport? Le crossfit. Le crossfit. Ça se fait donc avec les pieds C'est ça. Et les oreilles. et les oreilles. C'est ça. Expliquez-moi. Non, le principe du crossfit, en fait, c'est un mélange en fait, entre le cardio, donc ça peut être du vélo, la natation et autres, de l'haltérophilie, et puis de la gymnastique. On prend tout ça, on secoue, et ça fait le crossfit. Et ça fait ça? Ça fait au mieux des fois. Hein. Non, mais expliquez-moi, non, parce que j'ai pas... Vous avez compris, vous? Je vais vous expliquer. Par exemple, on va demander à un compétiteur de faire 400 mètres en courant, Ouais. puis 40 tractions. Ah, mais c'est genre un triathlon, mais avec d'autres disciplines que... ça. D'accord, ok. Voilà. Donc, il fait 400 mètres, après il fait des pompes? 40 tractions ou des pompes, ouais. Ouais, ok. Et puis on enchaîne sur par exemple 20 épaulés jetés, un mouvement d'haltérophilie, Le 60 truc là où on kilos. va, et on pousse. Exactement. D'accord. Et ça, il faut le faire quoi, en un minimum de temps, en nombre de fois? Comment ça Alors, se... on peut avoir 20 minutes pour faire un maximum de tours, ou alors on fait 5 tours en un minimum de temps. C'est très masculin, Et ça, au comme choix. sport. C'est pas très... C'est l'haltérophilie. Enfin, il y a des filles qui le font, mais C'est on ça. voit plus que ce sont des filles, quoi. Il y a... Alors, À c'est haut pas très niveau, féminin. effectivement, ça peut faire peur. Mais Bah sinon, il y a énormément de femmes qui, effectivement, qui le pratiquent. C'est vrai? Ouais, Je crois qu'aux filles, on conseillait plutôt de faire de la natation pour allonger les muscles plutôt que déformer et gonfler. ouais. Toutes les femmes ne souhaitent pas avoir les muscles longs, peut-être, je ne sais pas. Si, toutes les femmes aiment les muscles longs. Arrêtez de dire ça. La preuve. Oui, c'est ça. La preuve. Vous êtes un blagueur, ce qui n'est pas le premier truc qui saute aux yeux là quand on Ouais, vous c'est entend, mais vous êtes un gros déconneur quand vous arrivez dans les entretiens, par exemple, d'embauche. Alors, ouais. J'ai eu la chance, à l'issue de mes études, d'être embauché dans un grand groupe automobile français. Que l'on ne en citera tant pas. que, voilà, en tant que conseiller commercial. Et tous les matins, il y avait une réunion, un rapport des ventes, avec un chef des ventes très très dur. Donc très sectaire, agressif, voilà, quelqu'un de bien, quoi. Un chef des ventes, quoi. Voilà. Donc ça durait une heure C'est et marrant demie. comme le portrait robot du chef des ventes là, saute Voilà. aux yeux de tout le monde. Mais très connu dans le réseau pour être comme ça, quoi. Ah oui, d'accord. Le pire. D'accord. Donc tous les matins, il y avait cette réunion-là, et un matin, il arrive encore de très mauvaise humeur, plus que d'habitude. Ouais. Et donc tous les commerciaux regardaient leurs pieds. Et il allume son ordinateur. Il projette l'image de son ordinateur sur le mur via un rétroprojecteur. Les résultats, ça ne va pas, il y en a marre, vous n'avez pas Avant vendu ça, assez. Avant ça, Ah, on voit son fond d'écran. D'accord. Sa fille. Sa fille Oui, passionnée d'équitation avec son cheval. D'accord. Et lui, il baisse ses lunettes, il regarde, et il vous présente ma fille. Et moi, Non. alors, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu effectivement Non. faire de l'humour à ce moment-là. Je trouvais l'ambiance trop lourde. Est-ce que vous avez dit c'est laquelle des deux? Non, voilà, je l'ai regardé, c'est laquelle des deux? Non. Non. Il n'a pas aimé. Vous auriez pu vous en sortir avec « Ah, ben elle est avec vous en plus » ou un truc comme ça, vous voyez. Oui, mais non. N'atteignez pas sa fille. J'aime la le pauvre. challenge, en fait. Et il n'a pas aimé. Il m'a regardé, il a été extrêmement agressif avec moi. Et vous avez viré? Voilà, la réunion était horrible pour moi. Et une heure et demie après, je pensais m'en être sorti. Là, j'ai la secrétaire qui est venue me chercher. Il me dit ça y est, t'es convoqué dans le bureau du chef. Vous avez été viré? Non. Quoi alors? Je me suis installé dans son bureau et là, il m'a dit vous, j'aime bien votre humour. Et il m'a fait signer mon contrat de titularisé. Eh, comme quoi? Belle histoire. On a eu peur. Oui. On est en 89. Pour aller danser le jet, sur de la musique,
préparé. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup cette chanson, dont n'oubliez pas les paroles, par exemple, on peut faire gaffe. David Hallyday, Richard Gottener, Thierry Hazard, Jean-Pierre Madère. Hallyday, Gottener, Hazard, Madère. Hasard. Il fallait répondre au hasard, oui, absolument. Quel pays européen est traversé par le fleuve Shannon? Dio carré au cash. Pays européen traversé par le Shannon. Duo. L'Irlande ou la Belgique? L'Irlande. Oui, bien joué. 360 km de long, fleuve principal de la République d'Irlande. Gisèle, comment ça va? Merci. Ça va bien? Oui, je suis très contente de vous rencontrer. Mais moi aussi, je suis ravi, puis ça me change de Xavier. Ça va bien? Oui, ça va, je suis stressée un peu. J'ai Pourquoi? une boule dans le ventre. Il faudrait me l'enlever. J'allais bien dire pousser un bon coup pour qu'elle sorte, mais je suis pas sûr que là que c'est la meilleure idée. Ça va aller. Je sais pas. Ça va aller. J'espère, oui. Mais ouais, J'aimerais bien, on est entre nous, oui. On est entre nous. Oui. Il y a que des gens. Bien, Non, bien. il y a une majorité de gens bien. Ah bon? Ouais, voilà, sauf ceux-là qui viennent de manifester, qui se sont donc reconnus. Non, mais vous Oui, ça va bien. Tout va C'est bien, Nagui. tout va Bon, bien, bah, tout va c'est bien. bien. Qu'est-ce qui vous fait peur? Les Bah, caméras, c'est- les non, caméras, les caméras, projets. oui. Ah, vous voulez qu'on les enlève? Pas vous, parce que je vous aime trop. C'est gentil. Ah, Gisèle. Ah, Gisèle. Même quand je dis des horreurs sur quelque chose que vous aimez bien, vous? Oui. C'est vrai? Oui, j'aime tout de Nagui. Tout. La femme de ma vie! La Non, femme de ma vie. vous êtes marié avec une belle femme. Oui, c'est Ah vrai. oui? Les gens- J'aime. Oui, bah Mais oui. qui est très tolérante et qui peut comprendre que Ah je rentre bon? avec vous ce Ah, soir. d'accord, bah. Elle, si je rentre à la maison Mon et je dis, Dieu, mon amour, Nagui. je rentre avec Gisèle, elle fait allons-y, encore une. Ah là 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 là. Est-ce que vous avez une passion dans la vie? Est-ce que vous avez un dada qui vous Un occupe? dada, c'est le camping-car, mais en ce moment, Ça va pas? il est à l'abri. Non, mon mari, il a eu un petit problème de santé. Pas grave, On j'espère. non, pas grave, Ça il va est là. Oui, enfin, en même temps, je suis pas médecin, là, je peux pas. Il est là, accompagné de ma fille, D'accord. qui va enchanté. avoir un bébé dans 15 jours. Oh, attendez. Et là, je fais la vanne de Xavier. Lequel des deux? Alors, quel est le souci que vous avez rencontré? Non, c'est mon mari, il s'est fait opérer. Bon, alors, il y en a, allez, on va le faire parler. Ah, c'est bien, on se comprend à une vitesse, c'est formidable. Ça va? Très bien. Quel est votre prénom? Jean, Jean. Alors, tout va bien, vous êtes sûr? pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Sauf cette jambe tendue, là. Ah non, ça va, elle est souple encore. Là, ça va mieux. Et vous ne pouvez plus embrayer? Si, il n'y a pas longtemps. Ah, là, maintenant, vous pouvez embrayer. Maintenant, je peux conduire. D'accord. Ouais. Mais alors, pendant combien de temps vous n'avez pas pu embrayer, débrayer? 6 mois. Ah oui, 6 mois. Ah oui. Ah ouais, c'est costaud. Donc ça a foutu en l'air les vacances. voilà. Pas de camping-car, Non, pas de vacances. rien. Eh non. Est-ce que pour délirer, vous avez pris le camping-car pour aller, en le poussant, dans un champ à côté de Non, chez non, vous? c'est Non. pas possible. Ou alors passer une soirée dans le camping-car plutôt que de le passer dans le salon? Non, Non plus? non, non plus. Comment s'appelle votre fille, Gisèle? Stéphanie. Stéphanie. Alors prenez le micro, Stéphanie, parce que autant votre papa, bon bonjour, autant votre papa peut à nouveau appuyer sur l'embrayage, vous, à propos du bébé, je voudrais savoir quand vous lâchez le frein. La classe, hein? Ouais. Moi, je dis, on m'appelle Joe la classe. Ah ouais, c'est très classe. Dans 15 jours. Dans 15 jours? Oui, le 29. Mais ça va pas? Bah, Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Bah, je suis venue justement embrayer et Non, débrayer. restez les quoi. jambes croisées. Je vous en supplie, gardez pendant 15 jours les jambes croisées, je voudrais pas qu'il arrive plus tôt que prévu. Bon, je ne non. saurais pas quoi faire. Non, je suis venue les accompagner. C'est gentil. Et c'est votre premier Schtroumpf qui arrive? C'est mon deuxième. Votre deuxième. Voilà. Tous nos vœux de bonheur. Merci. Oui, non, mais bon. Merci. Lorsque votre mari vous a dit on peut pas partir en vacances à cause de mon genou et le camping-car reste à la maison, est-ce que vous avez dit je vais changer de mari, je vais changer de camping-car? Non, ou- pas du tout. Non. Vous avez fait quoi de vos vacances alors? Bah rien, j'ai été sa garde malade. J'ai rien fait. Il est comment quand il est malade? Il chouine tout le temps? Oh oui, il se plaint tout le temps, hein, comme tous les hommes, hein. Comme tous les hommes du reste. Hein. Ah bah, elle a raison. Elle a raison. Non, vous avez tellement raison. Ah, c'est vrai. Nous les mecs, on a Ah, mal oui. quelque part. Non seulement on a envie qu'on nous plaigne, mais on a l'impression que c'est le truc le plus important du monde. Alors qu'on vivrait, je pense, que 1% de ce que vit une femme au moment de l'accouchement, mais ah là 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 là, on craquerait. Non, c'est vrai. Vous êtes faite pour encaisser. Voilà. Supporter les exactement. hommes. Oui. Ça sert à ça Oui, aussi, oui. les femmes. On a- Surtout. En tout cas, nous, ça nous Là, arrange. je crains le pire, là. La question? Ah oui. Ouais. C'est de la musique en plus. Ah là, Vous aimez qui en musique? Un artiste que vous aimez bien. Sardou. Sardou? C'est Florent Pagny. Sardou. Restons sur Sardou, c'est pas loin. With everyone watching, it's true for fair of the town.
dance floor. La 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 la. Truth or dare on the dance floor. Quand même, ça vous rappelle, ne m'appelez plus jamais France. Franchement, c'est à ça. C'est à ça. Qui chante cette chanson? Je sais pas. Bah si, vous le savez. Carré. Lady Gaga, Shakira, Madonna, Miley Cyrus. Oh, La 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 la. Lady Gaga, Shakira, Madonna, Miley Cyrus. Maïs Cyrus. C'est pas loin de Sardou, ça commence par la même initiale. Ah. S, Shakira. Bah, tant pis. On n'applaudit pas quand quelqu'un perd. Bah non, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est moche. Hein. Bah oui. Je vous donnerai ses coordonnées, j'ai tout. À quel organe Oh là du là. corps humain? Oui. Et je vous connais, Gisèle, vous en connaissez en la matière. Bah oui, au bout de 50 ans de mariage. Bah, on a fait le tour, hein. Vous avez fait le tour du propriétaire, vous croyez? Oui. C'est vrai? À quel organe du corps humain l'adjectif néphrétique se rapporte-t-il? Chut, chut, chut. Bah c'est un nerf. Le Néphrétique. nerf néphrétique. Néphrétique se rapporte à un nerf, Oui. un organe, pardon, pas un nerf, du corps humain. Je vous demande quel organe? Un nerf, c'est pas un organe du corps humain. Dio, carré ou cache. Carré. Le foie, le rein, le cœur, le cerveau. Si c'est néphrétique, c'est un rapport. Le cerveau. 0 plus 0, la tête à Toto. Je le savais, hein. C'est le rein. Je le savais, hein. Vous saviez que vous aurez la tête à Toto? Oui. Bon, oui, hein. C'est une année pourrie en fait, entre Oui. les vacances et le jeu là, il y a Pas de chance. peu de chance. Bon, je vous embrasse Gisèle. oui, je vous aussi, embrasse. Ah bah oui. Ah bah oui. Monsieur Didier, comment ça va? Bien. Ça va très bien. Vous avez été cavalier. Entre autres, oui. Avec qui? Avec le régiment de cavalerie de la garde républicaine. Ah, ça va, c'est parce que c'est dangereux d'être cavalier avec une dame comme Gisèle. Vous avez été cavalier de la garde républicaine. Deux métiers, ouais, pendant 3 ans et demi. Waouh. En siècle. Donc, là, sur le beau cheval, super bien habillé. Hop là. Quoi? Bah ouais, sur le beau cheval au début. Oui, avec l'uniforme, Ouais. avec le. Oui. La crinière, le casque à crinière. Non, les machins qui pendent. Les galons, elle est là. Non, c'est un nom. La chevalière. La Fourragère, merci. Fourragère, pardon, la fourragère. Fourragère, avec le casque ou non, c'est un casque ou Oui, une casquette? casque brillant avec la crinière de cheval derrière. Voilà. C'est trop la classe, ça. C'est trop la classe. C'est bien pour draguer ou pas? Bah, des fois. Par exemple, là, Ouais. ça m'a permis, une fois ça m'a permis d'être, je pense que je suis encore, il y a ma photo dans une ville au Japon, il y a au moins 60-70 personnes qui ont encore la photo de moi au Japon. Ouais. Avec votre queue de cheval? Au moment de la photo, je l'avais plus forcément parce que je venais de tomber de cheval. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer, quand il y a le défilé du 14 juillet, qui est un défilé que la garde républicaine fait, on démarre à 3 h du matin, le rendez-vous à cheval, parce qu'on démarre de loin. Vous faites quoi, des répétitions ou Non, c'est- on défile à cheval, on va chercher l'étendard de la garde républicaine qui est à la caserne Henri IV à Paris, là, Ouais. et de la caserne Henri IV à la Bastille. On part se mettre en place aux Champs-Élysées vers 7 h, où on attend que les différents corps d'armée soient en place. Et donc, 3 h du matin, au pas dans Paris. Au bout d'une demi-heure, on avait fait peut-être une petite bringue la veille, enfin je ne me souviens plus vraiment, mais peut-être une petite bringue la veille. Ouais, le fameux bal du, bal des du- pompiers de la veille. Ouais, Voilà. peut-être. Et on marche par 3 et inconsciemment, boum, je me suis endormi à cheval, en plein milieu de Paris. Place de la Bastille. Juste endormi, vous n'êtes pas tombé dans les pommes. Non, endormi. Endormi. Et là, heureusement, un collègue m'a rattrapé justement donc par le casque et la crinière, donc je suis tombé, j'étais juste à l'horizontale, et il y avait un quart de touristes. Attends, excusez-moi, pour bien comprendre la scène, vous êtes côte à côte à cheval Voilà. avec un copain. Je tombe. D'accord, vous tombez, Il s'en lui, aperçoit, vous il me rattrape retient. par Je la tombe queue. de sommeil. Waouh. Il me rattrape par la queue de cheval. Ouais. Là, un quart de Là, non, touristes. là déjà, on se réveille, Là, parce que déjà, moi, on est n'importe mal. qui. Là déjà on est mal et on pense à On se changer. réveille, là, on se réveille. pense à changer de métier. Et alors là, le rapport avec le Japon, c'est qu'un quart de touristes japonaises passe juste à côté sur les berges, et donc photo. Donc je pense que quelques décennies après, j'ai toujours ma photo. Ah bah, il y a de quoi. Et donc, vous n'êtes pas totalement tombé, vous n'êtes pas chu. Bah, je n'étais pas chu, mais Non, j'étais mais pas, pas loin loin. du foire. Mais pas loin. Ouais. Et bah, il m'a rattrapé vraiment, sinon si j'étais tombé là, j'aurais eu conseil de C'est- discipline. et- Pardon, mais c'est quoi? Ah oui, vraiment? Bah, t'allais vous endormir à cheval, c'est comme le pilote de course qui s'endort en plein milieu de la. Non, mais sauf que là, le cheval n'avançait pas, vous étiez à l'arrêt. Si. Ah, Bien sûr, j'ai on va pas compris. rejoindre. Je pensais au que vous pas. attendiez Non, que on les n'était autres pas arrivés, arrivent. on était sur les quais de Seine et la fatigue, quoi. Donc, malgré le, Ah oui, le- ça berce, hein. le pas. Ah ouais. Ah ouais. Vous le faites bien d'ailleurs. Vous le faites très Ouais, bien d'ailleurs, ouais. si je peux me permettre. Ah ouais. Mais, mais oui. Et, Ça, vous en avez bien sorti, finalement. Pas de oui, dommage. ça aurait pu. Ah non, physique, non, pas la de- honte quoi, mais pas de la honte un peu. quoi. Non, mais Didier. Ah, mais si. Regardez, ça fait un bon souvenir quelques années après. Quel nom gourmand désigne l'étiquette située au centre du disque vinyle? Quel nom gourmand Oui. désigne l'étiquette située au centre d'un disque vinyle? Oui, c'est une question de vieux. Alors, si un jeune de moins de 25 ans est à côté de vous, expliquez-lui ce qu'est un disque vinyle, bien que ça revienne à la mode. Ça peut être tout un 45 tours, un 33 tours. Oui, mais le nom, est 78 le nom est le même. carré. Ça s'appelle une galette, une tuile, une crêpe ou un macaron. Le nom de l'étiquette au centre. Galette, tuile, crêpe ou macaron. Galette, crêpe.
Là où il y a le titre de la chanson, le nom de l'artiste. Macaron. Oui, bien joué. Macaron, c'est aussi c'est militaire, ça fait partie de toutes les décorations et de tout ce qu'on peut porter. La garde républicaine, elle joue aussi de la musique. fanfare. Est-ce que vous Ah, étiez... non, du tout. Non, la musique que je joue n'est pas diffusable. D'accord. Ah oui, Non, je suis un non. d'accord. Vous étiez quoi, avec une arme? Une épée? Un sabre, le sabre, qui d'ailleurs sert à pied aussi. Vous auriez pu vous couper en tombant? Ah mais vous avez, oui, vous avez le sabre. Non, il est dans le fourreau. Dans le fourreau, d'accord. Dans quelle catégorie de poids Marcel Cerdan a-t-il été champion du monde de boxe en 48? Je pense que je sais, mais carré quand même. C'était poids plume, léger, moyen ou lourd, Marcel Cerdan? Poids les poids plume, moyens. léger, moyen, oui, moyen, bien joué. Moins de 72 kilos 500. Céline, ça va? Vous travaillez à la médecine du travail, justement. Oui. C'est-à-dire, vous bossez pour vérifier que nous, on peut bosser. Voilà. Voilà. Je vais voir dans quelles conditions vous travaillez. Ah, donc c'est Je pas, vais faire un compte c'est pas rendu. la visite médicale pour voir si on est capable de bosser. Non, non, non. C'est quoi, non, alors non, non, non. Je vais dans les entreprises, je vais voir dans quelles conditions vous travaillez, Vous les avez vu installations, Vous tout avez ça. vu C'est Oui. une honte. Ah, C'est une honte, hein, franchement. Franchement, Ouais. c'est pas légal, on va se faire choper un jour quand même. Hein. ah, peut-être, oui. Ah oui. Oui, oui. Le oui, oui. premier truc sur lequel tout le monde, tous les endroits commettent des erreurs, c'est quoi? Les marches. C'est-à-dire, il y a trop de marches. Mais dangereuses, hein. Dangereuses. Ah, ici, on a eu quelques pertes. Hein. Mais ça m'étonne pas. On les voit mal, elles sont éclairées par en dessous, il y en a qui sont transparentes. Oh là là Voilà, là là là. voilà, voilà. C'est pour ça que Tous ces effets. j'admire les champions qui descendent des marches et s'accrochent au fauteuil. Hein. Un champion, Moi vous aussi. assurez quand même, malgré les obstacles, vous tenez bon. Hein. Bon, lui, il picole pour tenir bon, mais il tient bon. Est-ce qu'il y a systématiquement des problèmes avec l'hygiène, avec les extincteurs? C'est les talons d'Achille des lieux de Ça boulot, c'est arrive, quoi? donc on fait des rappels, on fait des préconisations. Nous, voilà, on fait de la prévention, Ah, vous on leur fermez conseille. pas une Non, boîte non, en disant ça va pas. non, 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 non. Vraiment, nous, on fait de la prévention, on leur conseille de bien les dégager, les extincteurs, qu'ils soient accessibles, visibles aussi, parce que c'est pas toujours le cas. D'accord. Et en état de marche aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. Les Oui, extincteurs. oui, bon, il y a les contrôles, ils les font. Moi, j'en ai vu 2-3 déjà dégoupillés. On ne sait même pas pourquoi ils sont là. Oui, c'est ici. Fuyez, vite. Vous avez croisé l'excellent Philippe Sella. J'adore ce joueur, ex-rugbyman. Même il était en équipe nationale. Oui, oui, et oui. Puis, et à Biarritz. À quelle Moi, je l'ai occasion croisé il y a 20 ans de ça, pendant les fêtes de la Madeleine, hein, à Mont-de-Marsan. D'accord. Voilà, on était dans un bar, voilà, on boit quelques petits coups, et puis, à force, il faut aller aux toilettes. Donc, je me dirige vers les toilettes des filles, et un monde, mais alors... donc, je décide d'aller vers les toilettes des garçons. C'est pas bien. Donc, Ça, dans la médecine du travail, il est bien précisé qu'il y a des toilettes pour les filles, toilettes pour les pour garçons. les garçons, badgés et tout. Voilà. Voilà. Et donc, je fais un petit cadrage débordement, et là, on me tape sur l'épaule. Terme euphémistique, ouais, très bien. On me tape sur l'épaule, je me retourne, et je regarde, et me dit, tu vas où? Ben, aux toilettes. Non, mais ici, c'est les hommes. Hein. Tu vas voir, tu sais comment on fait, on touche? Et là, j'ai pas le temps de répondre. Il me prend par la taille, il me remet dans la file des filles, et là... Il a été sélectionneur de l'équipe de France de rugby, me semble-t-il, non? C'est là aussi. Oui. Il a été dans l'équipe, mais après, Après, c'est ouais, ça. Et ouais, après, il a ouais, été sélectionneur. ouais, ouais. Ah oui, belle bête. Belle bête. C'est-à-dire que là il vous prend, il vous pose, vous pouvez rien faire. ah, vous. mais alors... Vous avez fait comme dans les dessins animés, quand il vous a soulevé, vous avez bougé les pieds en l'air. Mais, oui. Non, mais très sympa. Très sympa. Il vous a quand même décollé quoi, d'un bon mètre? Ah oui, oui. Vous oui, êtes de oui, quelle région? Oui. Mont-de-Marsan. Ah bah les Landes, ça va, Mais oui, les voilà. échasses, vous avez l'habitude. Oui. Dans une chanson de Nicoletta en 67, qu'est-ce qui sera la clé de l'amour et de l'amitié? La clé de l'amour et de l'amitié? Cache. Oui. La musique. La musique. Je le sais, c'est la clé de l'amour, de l'amitié. Quelle voix, oui, quel organe. Vous chantez bien, Céline, d'ailleurs. Oui, pas mal, ça va. C'est vrai? Oui, Allez-y, oui, chantez oui. un peu. Qu'est-ce que- Celle-là, là, chantez-la. Non, mais elle a pris vachement. La musique, oui, la musique, je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. Céline. Alors, pardon pour celle-là, j'ai dit qu'il avait été sélectionneur, il a été capitaine. Mais pas sélectionneur. ouais, ouais. Je l'ai rêvé sélectionneur. Peut-être qu'un Ah, jour. mais moi aussi, Peut-être qu'un jour, peut-être. allez savoir. Quel est le nom de la femme de Guignol, la marionnette lyonnaise? Carré. Elle s'appelle Pimprenelle, Madelon, Marguerite ou Colombine. La femme de Guignol. Pimprenelle, Madelon, Marguerite, Colombine. Madelon. Très bien.
Monsieur Loïc, tout va bien? Ça va. Vous avez, ça c'est une bonne nouvelle, votre permis de conduire. Ça y est, je l'ai, ouais. Vous l'avez toujours? Toujours. Les Sans, douze- sans le perdre, sans Les rien. 12 points et tout? Presque. Vous avez déjà fait une boulette? Non, des petites boulettes, mais pas Oui, grand bon, chose. plein de petites boulettes, ça peut être dangereux. Non, je suis à 11 points, je suis pas bien loin. Bientôt les 12. Ah, on vous a enlevé un point pour. Non, j'en ai récupéré il y a pas longtemps. Ah, donc vous en avez enlevé encore plus. J'en ai eu un petit peu moins à l'époque. C'était ouais. pourquoi? Pour un excès de vitesse? Pour un téléphone? Pour, J'ai un feu eu. Téléphone, j'ai eu. Ouais, j'ai eu téléphone. J'ai Ouais. eu. Non, Ah feu bon rouge jamais. Feu rouge, non, parce qu'il n'y a pas trop de feu rouge chez moi. C'est beaucoup de ronds-points, donc laisser le passage, on perd moins de points. Tiens, le mec, c'est pas je brûle pas des feux parce que je les respecte, c'est je brûle pas des feux, il y en a pas. Et c'est plus facile. Vous avez besoin de votre permis de conduire pour votre boulot? Ouais. Ah bah, faites gaffe. Non, mais je fais attention, non. Déjà, un pour le boulot, deux pour les vies des gens qui sont Ouais, autour. non. Moi, j'ai jamais touché personne. Oui, oui. Mais forcément, là où je suis, il y a personne. Voilà. Ah, si, en plus, il y a plein de monde. Fais attention. Ça a été un hasard que vous ayez votre permis? Ça a été... Non, je conduis bien. Faut pas faire croire ce qu'on veut. Il y a ma mère qui regarde et tout. Faire attention. Non, je conduis bien. Vous l'avez vu quand votre permis? Il y a longtemps? Il y a maintenant 9 ans. D'accord. Ah, ça va. Ouais, Et depuis, vous l'avez vu du premier coup sans aucun du problème? premier coup, sans aucun problème. D'accord, très bien. Et le jour où vous l'avez eu, vous étiez tellement content de l'avoir, évidemment, vous avez voulu faire quoi? Ben, donc je ressens le permis à la maison. Donc évidemment, la première chose qu'on veut faire, c'est prendre la voiture et la montrer à tout le monde. Hein, surtout que de tous mes copains, j'étais un des premiers à l'avoir, donc on veut faire un peu le beau, quoi. Et il se trouve que toute ma famille était à une brocante à l'époque. Et pour accéder à cette brocante, on doit passer donc, dans le Réran. Donc chez moi, c'est une petite rivière. On doit passer dedans. Sauf que j'ai eu mon permis au mois de janvier et qu'il a gelé. Et que chez moi, on n'a pas l'habitude qu'il gèle. Je viens du sud, donc donc je prends ma voiture, je traverse ce Réran. Je vois, il y a une voiture devant moi qui descend dans le Réran. Qu'est-ce que je fais? Malin, je m'arrête. J'attends qu'elle passe. Je la vois en bas, je démarre. Sauf qu'en bas, la voiture s'arrêtait. Donc j'essaie de freiner dans la descente. Oh punaise, sur la glace. Voilà, un peu de Voilà. un peu de frein. Un peu bobsleigh. Un peu de frein à main, on ne sait plus quoi faire, ça fait un jour qu'on a le permis. Et paf la voiture, quoi. Et paf, le chien et la voiture. Ah, pas de chien et la voiture. Vous avez planté la voiture à votre première balade. Voilà, c'est ça. Ça faisait 10 minutes que je faisais. C'est fou, hein? Des trucs prémonitoires. Vous êtes amoureux de Marine, vous l'avez rencontrée comment, cette douce? Je l'ai rencontré. Alors, la première fois qu'on s'est vu, c'est un match de foot. Super romantique. Non, mais ça peut être un bon Mais départ. ça a été un bon départ. Ça peut être un bon départ, parce qu'on que- on se dit, non, c'est au pas moins, elle va pas nous faire la gueule si on veut aller au foot, ou si on regarde un match, ou si on y va avec des potes. Elle aime le foot. Elle aime le foot, mais elle aime Paris. Et, alors moi, je suis pour Marseille. Et alors? Bah, pourquoi pas? Mais ça va, là, C'est- ouais, non, vous c'est continuez marrant. d'être amoureux tous les deux. Bah, tout va bien. voilà. Voilà, ça nous permet de faire des petits paris de temps en temps. Et elle gagne souvent en ce moment. Bon, ça arrive, hein. Tant pis. Ouais, ce qui est bien, c'est que c'est un choc en permanence à la maison. Quoi. PSG, Voilà, c'est OM, OM, PSG. Sur quel instrument de musique peut-on trouver un charlet, une crash ou une ride? Charlet, crash, ride, ce sont des parties d'un instrument de musique, lequel? Carré. Guitare, saxophone, batterie ou piano? Charlet, crash, ride. Guitare, saxophone. Piano. J'ai guitare, saxophone, batterie, piano. Piano. Piano, non, c'est batterie. En fait, ce sont des cymbales. La charlet, c'est là où il y a les deux cymbales qui se soulèvent en même temps. Fallait me le dire avant. Bah ouais. Ah, ça aurait été plus facile. La crash, c'est celle quand ils font... Quand c'est Ah, pour finir la maintenant que vous me le dites, c'est- ouais, Et la c'est ça. ride, c'est le jazz pour accompagner. D'accord. Tu te fous de moi, Loïc, Non, merci. pas du tout. En 97, quel animal le ministre de l'Éducation nationale, Claude Allègre, voulait-il dégraisser d'après son expression? Il avait dit, je veux dégraisser. Carré. Le tigre à dents de sabre, le diplodocus, le mammouth ou le dodo? Ministre de l'Éducation nationale qui a dit, je veux dégraisser le tigre, le diplodocus, le mammouth ou le dodo? Mammouth. Oui, mammouth, bien sûr. En fait, il dénonçait la lourdeur de l'éducation nationale. Lisa, comment ça va? Justement, on y arrive dans l'éducation nationale. On y arrive, on y arrive. Ça se passe bien à l'école? Ça va. Ça va? Très bien. Vous êtes prof de quoi? Alors, je suis professeure des écoles remplaçantes, donc en école maternelle ou en école primaire. Donc, et ça dépend de quoi? De ceux qui sont soit qui malheureusement se malades, soit soit heureusement enceintes, et là vous les remplacez. Voilà, c'est C'est exactement ça. Ça peut être un congé maternité ou autre. Voilà. D'accord. Mais vous êtes, pardon, en attente d'un poste? En attente d'être titularisée, en fait, donc d'avoir le concours. D'accord, d'accord. Et est-ce que vous avez déjà envoyé des copains pour qu'ils mettent enceinte une maîtresse pour avoir le poste? Non, ça m'est pas venu à l'esprit. C'est ça. Mais apparemment, maintenant, vous l'avez l'idée. En 94.
Apparemment, vous connaissez. Son nom? Cache, Cil. Parfait. À quelle femme de lettres doit-on le roman pour enfants intitulé Un bon petit diable, Madame la professeure? Qui a signé Un bon petit diable? Alors, je vais dire Carré, par précaution. Oui, c'est ça, oui. La marquise de Sévigné, la comtesse de Ségur, Madame de Lafayette ou Colette? La comtesse de Ségur. Oui, très bien, la comtesse de Ségur. Et voici le champion! Tout va bien? Installez-vous. Pas Loïc, désolé. Pas Gisèle, désolé. À bientôt. Au revoir Gisèle, au revoir Loïc. Lisa, Céline, Didier et Xavier sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Voici la question pour vous qui êtes. Bien. Selon un célèbre dicton, que vole celui qui vole un œuf? Celui qui vole un œuf vole un bœuf ou une meuf? 3632, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS, répondez correctement et le jour où le champion partira, vous pourrez être tiré, vous serez tiré au sort et par chance gagner la même cagnotte que le champion, 25 900 € déjà maintenant. Dans Podane, c'est la première question, qu'est-ce qui sort d'un œuf quand Catherine Deneuve le casse pour en faire le fameux cake d'amour? Un génie ou un poussin? Didier a du génie, les autres sont des poussins. Un poussin? Oui, le poussin. Confondez avec un autre conte, Didier. Faut arrêter d'astiquer la lampe, oui. Chez quel poisson étonnant le mâle porte-t-il les œufs dans une poche incubatrice, comme la femelle du kangourou? Quel poisson porte aussi les œufs dans une poche? Le mérou ou l'hippocampe? Autrement dit, lequel des deux? Le kangourou des mers. Et pas que le cheval des mers. Oui, l'hippocampe, bien joué. La femelle dépose ses œufs. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Laisse-moi tranquille. Mais ça va pas. Mais ça va pas. Mais ça va pas. Bon, je me casse. Sortez. Ok, j'ai compris. C'est Fabien et Magali, n'oubliez pas les paroles. Sortez de là. Mais c'est n'importe quoi. Ça promet ce qui va se passer tout à l'heure à 19h. Je crains le pire. Dans le film Alien ou le 8e passager, qu'est-ce qui recouvre les œufs du monstre quand l'astronaute Kane les découvre? Est-ce que c'est un liquide vert ou une brume bleue? Il m'a fait peur l'autre avec son vélo. Je vais me faire écraser par un vélo. Quelle mort nulle quand même, écrasé par un vélo à la télé. Liquide vert pour tout le monde, sauf Lisa qui parle d'une brume bleue dans Alien. Une brume bleue. Exactement, bien joué. D'après le nom d'une recette asiatique, quel âge donne-t-on aux œufs enveloppés dans la chaux? 15 ans, 37 ans, 53 ans ou 100 ans, d'après le nom d'une recette asiatique. Et donc on donne aux œufs enveloppés dans la chaux. Les œufs de 100 ans, absolument. Les œufs de 100 ans, c'est une recette particulière, à ne pas confondre avec 100 ans, les œufs. À quoi l'œuf en bois d'une couturière lui sert-il en général? À coudre des cols, à enrouler du fil, à piquer des aiguilles ou à repriser les chaussettes? À la vitesse de la réponse, on voit le vécu, hein, rapidement. Rapidement, on voit que Céline, d'abord, reprise des chaussettes, Lisa aussi. Les mecs disent, bon, ça devait être ça par élimination. Et ouais, vous mettez l'œuf en bois dans la chaussette et une fois que ça protège votre main, vous pouvez vous mettre à coudre les chaussettes bien. Mais là aussi, quand vous avez l'œuf dans les chaussettes, c'est mauvais signe, hein, quand même. En France, quelle information n'est pas obligatoire sur la coquille d'un œuf que l'on achète au supermarché? Ce n'est pas obligatoire. Le pays d'origine, le mode d'élevage, la date de ponte ou le site d'élevage? Le site d'élevage pour Didier et Xavier, la date de ponte pour Céline, le mode d'élevage pour Lisa. Qu'est-ce qui n'est pas obligatoire? Le site d'élevage? Ah, si, ça il faut. Ah oui? Ouais. La date, je pense aussi. Le mode d'élevage? Et donc la bonne réponse sera? La date de Et ponte. ouais, ça c'est pas obligatoire, absolument. Il y a un chiffre qui indique le mode d'élevage, plein air, au sol, en cage ou en bio. Le code comme FR pour la France et la date, elle, n'est pas obligatoire. Pour l'instant, c'est Céline qui est en tête. Avec 11 points.
Quel arbre à fleurs, ça c'est une question cash, quel arbre à fleurs jaune donne son nom à une recette d'œufs durs dont le jaune est mélangé à de la mayonnaise? Écrivez-le pour avoir les 5 points. Quel arbre à fleurs jaunes donne son nom à une recette avec un œuf dur dont le jaune est mélangé à de la mayonnaise? Oui, mimosa, bien joué tout le monde. Dans une chanson de quel plat aux œufs, Annie Cordy dit-elle « Qui qu'en veut, qui qu'en veut ?» Elle parle de quel plat à base d'œufs? Qui qu'en veut, qui qu'en veut? Au pala quoi? Au pala. Ah, les œufs au plat. Ah oui, il y avait un pala, c'est pour ça que je ne comprenais pas. T'es pas là, pas là, pas là, pas là. Mais t'es où? Omelette pour Didier et Elisa, crêpes pour Céline. Il y a la bonne réponse. Crêpes. Qui qu'en veut? Des crêpes, oui, aux œufs. Bien joué. Qui qu'en veut, qui qu'en veut? Mesdames, mes crêpes aux œufs, avec mes petites clochettes et moi. La douce Annie que j'embrasse fort et que j'aime fort. Céline a 21 points, elle est en tête. Plus ou moins 5 points, champion, ça va être chaud, parce qu'il y a un petit groupe, un petit peloton avec Didier, Xavier et Elisa, et Céline est largement en tête. Alors d'abord, commençons par Didier. Merci. Didier, en 58, quel film de Jacques Tati montre une mère de famille qui prépare un œuf grâce à un procédé ultramoderne? Les vacances de Monsieur Hulot? Mon oncle. Mon oncle. Ah, c'était l'autre. Ouais, c'était l'autre, exact. Xavier. Merci. Quel roman de Jonathan Swift raconte une guerre autour des œufs entre gros boussiens et petits boussiens? Un roman de Jonathan Swift. Gros boussiens et petits boussiens se battent autour des œufs. La guerre des œufs. Non, c'est Allez, je tente, je tente. le mec prêt à tout. Gulliver. Les voyages de Gulliver. Lisa, selon un célèbre proverbe, dans quoi ne faut-il pas mettre tous les œufs? Dans le panier. Oui, même pas. Bien joué. Céline, Oh là là. quel monsieur de l'île aux enfants, voici venu là-dedans, quel monsieur de l'île aux enfants a l'habitude de gober un œuf d'autruche au petit déjeuner? Un œuf d'autruche au petit déjeuner dans l'île aux enfants, c'était? Je connais que Casimir, donc l'île aux enfants. Non, Voilà. c'était plutôt les Gouli-Goulba. Non, c'est monsieur du snob. Je connaissais pas. Lisa est challenger. À bientôt, Céline, vous n'avez pas démérité. À mon avis, le champion, vous l'avez fait frémir sur son Ben fauteuil. ouais. À bientôt Didier, à bientôt Xavier, merci. Lisa, voici votre cadeau avant la finale. Lisa l'hôtel Les Bains 2, Cabourg 4 étoiles, Talazur Cabourg, situé en Normandie à 2 heures de Paris, vous offre un séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur Cabourg, charme romantique et bien-être. Voilà, ça c'est pour Lisa et pour vous à la maison, voici votre question. Selon un célèbre dicton, que vole celui qui vole un œuf? C'est pas beau de voler. On vole un œuf, donc on vole un bœuf, ou 2, une meuf. 36 32 pardon, au téléphone, ou 7 21 21 par SMS pour avoir la même cagnotte que le champion le jour où il partira. Alors champion, elle a déjà été challenger dans cette émission. Il y a combien de temps? Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Mais elle n'avait pas pu être championne, sinon elle ne serait pas revenue. Donc voici maintenant les 4 thèmes. Pour Lisa, il y a un thème qui clignote, mais ça, vous ne le voyez pas de là où vous êtes et personne ne le voit sur le plateau. Vous lui donnez les canulars, les films de Gus Van Sant, les ports célèbres ou les monnaies du monde. Pour Lisa? Les films de Gus Van Sant. Et pour vous? Les monnaies du monde. Ah, bah, moi, j'irai faire mes canulars ailleurs. Moi, j'ai pas la finale, c'est Moi aussi. Dites-moi ce que je fous ici. Pourquoi je peux pas être là où vous êtes pour voir ce que vous pouvez bien y foutre? Et si on échangeait une minute? Échangeons. Tu viens vivre ma vie et je vais vivre la tienne. On se retrouve à mi-chemin sur la ligne de l'équateur et on se fera un golf. Human, le nouveau film de Yann Arthus Bertrand. Découvrez l'humanité vue du cœur. Mardi 29 septembre à 20h55 sur France 2. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection à Saint-Pantaléon de l'Arche en Corrèze le 6 octobre, Sarlat en Dordogne le 7 octobre. Inscription 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prête, Lisa? Oui. Allons-y. Avec Gus Van Sant. Au Festival de Cannes, quel prestigieux prix le jury, présidé par Patrice Chéreau à l'époque, a-t-il remis à Gus Van Sant pour le film Elephant? Alors, il a eu le prix de la mise en scène, mais il a eu un autre prix prestigieux que le jury lui a remis. Je vais demander un carré. Le Grand Prix, la Caméra d'Or, le prix du jury ou la Palme d'Or? Gus Van Sant. Le prix du jury. Le prix du jury, c'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Dans quel film Robin Williams est-il le psy d'un jeune rebelle, génie des maths, joué par Matt Damon?
Je vais dire carré. Dr Patch, Will Hunting, Madame Doubtfire, Le cercle des poètes disparus. Un film de Gus Van Vous pouvez Sant avec répéter la Robin première Williams et Matt Damon, pardon. Will Hunting, je vais dire. D'accord. D'après le titre français d'un de ces films, à quoi Nicole Kidman est-elle prête? Cash, à tout. Mais volontiers. Dans un film en 2009, quel acteur joue devant sa caméra le politicien et militant gay Harvey Milk? Cash. Sean Penn. Dans son film en 2007, dans quelle ville a-t-il situé le skatepark appelé Paranoid Park? Dans quelle ville? Ouais. Dans le film Paranoid Carré, Park. je vais dire. Ça se passe à Portland, Miami, Détroit ou San Francisco? Détroit. Et enfin, dans My Own Private Idaho, de quelle pièce de Shakespeare reprend-il des scènes? Allez, je tente un cash. Roméo et Juliette. Qu'en dites-vous, Laurent? Je vais viser 13 points. Allons-y. Avec le thème que vous avez choisi, les monnaies du monde. Quel pape polonais récemment canonisé apparaissait sur les premières pièces en euros émises par le Vatican? Cash. Jean-Paul II. Mais oui. Jean-Paul II euros, vous savez pas, non? 5 points, en tout cas pour vous. En français, quel mot suit la livre dans le nom officiel de la monnaie du Royaume-Uni? Cash. Oui. Sterling. Parfait. 10 points. À quelle femme figurait en premier plan sur les derniers billets de 500 francs émis par la Banque de France? Il y avait une femme sur le billet de 500 francs. Cash. Marie Curie. Mais oui. Pascal, Blaise Pascal, c'était avant, et après c'était Marie Curie. Vous avez 15 points. Qui apparaît au recto de tous les billets en roupies émis par l'Inde? Au recto des billets en roupies. Cash. Gandhi. Parfait. 20 points. Que signifie actuellement le C de CFA? Le C de CFA, utilisé notamment au Sénégal, que signifie-t-il actuellement? Je le sais, ça. Carré. Ah, ça m'en revient plus. Communauté, confédération, continent ou centrale? Communauté. Communauté financière africaine, oui. 23 points. Et enfin, quels accords de juillet 44 font du dollar la monnaie de référence internationale et la seule convertible en or? Cash. Les accords de Bretton Woods. Parfait. Alors là, 28 points, c'est votre plus beau score, je crois, 28. Je crois, ouais. Ah, le plus gros score de notre champion, 28 points. J'ai bien porté chance. Ah ouais, c'est vous. Vous m'avez dit qu'il avait, que Gus Van Sant avait reçu le prix du jury, donc c'est la Palme d'Or qu'il a reçu à Cannes, des mains de Patrice Chéreau, c'était en 2003. Pas de points. Vous m'avez dit qu'il avait réalisé Will Hunting avec Robin Williams et Matt Damon, ça c'est une bonne réponse, bien joué, 3 points. Prêt à tout, oui, le film avec Nicole Kidman. Prêt à tout en plus pour faire de la télé. C'est encore plus dangereux, c'est ça dans le film. Allez, Chacun son truc. Hein. Ouais, je vous confirme. 8 à 28, Sean Penn est bien en effet celui qui interprétait Harvey Milk devant la caméra de Gus Van Sant. 13 à 28. Ce n'est pas à Détroit mais à Portland qu'il a réalisé Paranoid Park, la ville où il vit d'ailleurs, toujours 13 à 28. Et enfin, ce n'est pas Roméo et Juliette mais Henri IV. Ouais, c'était tout beau tout dans My Own Private Idaho. Laurent, le champion reste le champion. 23 victoires, 27 200 euros. Félicitations. Au revoir madame la professeure. Merci. Plaisir. Bravo, impressionnant. Bravo. Impressionnant, franchement. Il est costaud. Passez une bonne journée. À tout à l'heure, 19h, n'oubliez pas les paroles. Ciao, 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 ils seront là. Bien. Et Magali. Tant que les différents corps d'armée soient en place. Et donc, 3h du matin, au pas dans Paris, au bout d'une demi-heure, on avait fait peut-être une petite bringue la veille, enfin je ne me souviens plus vraiment, mais peut-être une petite bringue la veille. Le fameux bal des pompiers de la veille. Oui, voilà, et on marche par 3 et inconsciemment, bloum, je me suis endormi à cheval, en plein milieu de Paris. Place de la Bastille. Juste endormi, vous n'êtes pas tombé dans les pommes? Non, endormi. Endormi. Et là, heureusement, un collègue m'a rattrapé justement donc par le casque et la crinière, donc je suis tombé, j'étais juste à l'horizontale, et il y avait un quart de touristes. Excusez-moi, pour bien comprendre la scène, vous êtes côte à côte à cheval avec un copain. Je tombe. D'accord, vous tombez, il s'en aperçoit, il rattrape par je la tombe queue. de sommeil. Wow. Il me rattrape par la queue de cheval. Oui. Là, un quart de touristes. Non, là déjà, on se réveille, parce que moi, n'importe qui. Là déjà, on est mal et on pense à changer. On se réveille, là, on se réveille. Ça a changé de métier. Et alors là,
Le rapport avec le Japon, c'est qu'un quart de touristes japonaises passent juste à côté sur les berges, et donc photo. Donc je pense que quelques décennies après, j'ai toujours ma photo. Ah bah, il y a de quoi. Et donc vous n'êtes pas totalement tombé, vous n'êtes pas chu. Bah, je n'étais pas chu, mais Non, j'étais mais pas, pas loin loin. du couloir. Mais pas loin. Ouais. Et bah, il m'a rattrapé vraiment, sinon si j'étais tombé là, j'aurais eu conseil de C'est- discipline. et- Pardon, mais c'est quoi? Ah oui, vraiment? Bah, t'allais vous endormir à cheval, c'est comme le pilote de course qui s'endort en plein milieu de la. Non, mais sauf que là, le cheval n'avançait pas, vous étiez à l'arrêt. Si. Ah, bien sûr, j'ai on va pas compris. rejoindre. Je pensais au que vous parc. attendiez Non, que on les n'était autres pas arrivés, arrivent. on était sur les quais de Seine et la fatigue, quoi. Donc malgré Ah oui, bah, ça berce, hein. le pas. Ah ouais. Ah ouais. Vous le faites bien d'ailleurs. Vous le faites très bien d'ailleurs, ouais. si je peux me permettre. Ah ouais. Mais oui. Et, Ça va, vous en avez bien sorti, finalement. Pas de oui, dommage. ça aurait pu. Ah non, physique, pas la de- honte, quoi, mais pas de la honte un peu. Quoi. Non, mais Didier. Ah, mais si. Regardez, ça fait un beau souffle. Et de l'amitié. La clé de l'amour et de l'amitié. Cache. Oui. La musique. La musique. Je le sais, c'est la clé de l'amour, de l'amitié. Quelle voix, oui, quel organe. Vous chantez bien, Céline, d'ailleurs. Oui, pas mal, ça va. C'est vrai? Oui, Allez-y, oui, chantez oui. un peu. Qu'est-ce que- Celle-là, là, chantez-la. Non, mais elle a pris vachement. La musique, oui, la musique, je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. Céline. Alors, pardon pour celle-là, j'ai dit qu'il avait été sélectionneur, il a été capitaine. Mais pas sélectionneur. oui, oui. Je l'ai rêvé sélectionneur. Peut-être qu'un Ah, jour. mais moi aussi, Peut-être qu'un jour, tellement. allez savoir. Quel est le nom de la femme de Guignol, la marionnette lyonnaise? Carré. Elle s'appelle Pimprenelle, Madelon, Marguerite ou Colombine. La femme de Guignol. Pimprenelle, Madelon, Marguerite, Colombine. Madelon. Très bien. Monsieur Loïc, tout va bien? Ça va. Vous avez, ça c'est une bonne nouvelle, votre permis de conduire. Ça y est, je l'ai, ouais. Vous l'avez toujours? Toujours. Les Sans le perdre, sans Les rien. 12 points et tout? Presque. Vous avez déjà fait une boulette? Non, des petites boulettes, mais pas. Oui, pas grand-chose. plein de petites boulettes, Des ça peut être petites- dangereux. Non, je suis à 11 points, je suis pas bien loin. Bientôt les deux. Ah, on vous a enlevé un point. Des trucs prémonitoires. Vous êtes amoureux de Marine, vous l'avez rencontrée comment, cette douce? Je l'ai rencontré. Alors, la première fois qu'on s'est vu, c'est un match de foot. Super romantique. Non, mais ça peut être un bon Mais départ. ça a été un bon départ. Ça peut être un bon départ, parce qu'on on se dit, non, c'est au tout. moins, elle va pas nous faire la gueule si on veut aller au foot, ou si on regarde un match, ou si on y va avec des potes. Elle aime le foot. Elle aime le foot, mais elle aime Paris. Et, alors moi, je suis pour Marseille. Et alors? Bah, pourquoi pas? Mais ça va, là, C'est- ouais, non, vous c'est continuez marrant. d'être amoureux tous les deux? Bah, tout va bien. voilà. Voilà, ça nous permet de faire des petits paris de temps en temps, et elle gagne souvent en ce moment. Bon, ça arrive, hein. Tant pis. Ouais, ce qui est bien, c'est que c'est un choc en permanence à la maison. Quoi. PSG, Voilà, c'est OM, ça. OM, PSG. Sur quel instrument de musique peut-on trouver un charlet, une crash ou une ride? Charlet, crash, ride, ce sont des parties d'un instrument de musique, lequel? Carré. Guitare, saxophone, batterie ou piano? Charlet, crash, ride. Guitare, saxophone. Piano. J'ai guitare, saxophone, batterie, piano. Piano. Piano, non, c'est batterie. En fait, ce sont des cymbales. La charlet, c'est là où il y a les deux cymbales qui se soulèvent en même temps. Fallait me le dire avant. Bah ouais. Ah, ça aurait été plus facile. La crash, c'est celle quand ils font... Quand c'est Ah, pour finir la maintenant que vous me le descente dites, c'est- ouais, Et la c'est ça. ride, c'est le jazz pour accompagner. D'accord. Tu te fous de moi, Loïc, Non, merci. pas du tout. En 97, quel animal le ministre de l'Éducation nationale, Claude Allègre, voulait-il dégraisser d'après son expression? Il avait dit, je veux dégraisser. Carré. Le tigre à dents de sabre, le diplodocus, le mammouth ou le dodo? Moi, c'est à l'issue de mes études d'être embauché dans un grand groupe automobile français. Que l'on ne en citera tant pas. que- Voilà, en tant que conseiller commercial. Et tous les matins, il y avait une réunion, un rapport des ventes, avec un chef des ventes très très dur. Donc très sectaire, agressif, voilà, quelqu'un de bien, quoi. Un chef des ventes, quoi. Voilà. Donc ça durait une heure C'est et marrant demie. comme le portrait robot du chef des ventes là, saute Voilà. aux yeux de tout le monde. Mais très connu dans le réseau pour être comme ça, quoi. Ah oui, d'accord. Le pire. D'accord. Donc tous les matins, il y avait cette réunion-là, et un matin, il arrive encore de très mauvaise humeur, plus que d'habitude. Ouais. Et donc tous les commerciaux regardaient leurs pieds. Et il allume son ordinateur. Il projette l'image de son ordinateur sur le mur via un rétroprojecteur. Les résultats, ça ne va pas, il y en a marre, vous n'avez pas Avant vendu ça, assez. Avant ça, Ah, on voit son fond d'écran. D'accord. Sa fille. Passionnée, Sa fille oui, passionnée d'équitation avec son cheval. D'accord. Et lui, il baisse ses lunettes, il regarde, et il vous présente ma fille. Et moi, Non. alors, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu effectivement Non. faire de l'humour à ce moment-là. Je trouvais l'ambiance trop lourde. Est-ce que vous avez dit c'est laquelle des deux? Non, voilà, je n'ai rien dit. C'est laquelle des deux? Non. 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 Il n'a pas aimé. Vous auriez pu vous en sortir avec ah bah elle est avec vous en plus ou un truc comme ça, vous voyez. Oui, mais non. N'atteignez pas sa fille. J'aime la le pauvre. challenge, en fait. Et il n'a pas aimé. Il m'a regardé, il était extrêmement agressif avec moi. Et il vous a viré?
Alors, voilà, la réunion était horrible pour moi. Et 1h30 après, je pensais m'en être sorti. Là, j'ai la secrétaire qui est venue me chercher. Il me dit Xavier, t'es convoqué dans le bureau du chef. Vous avez été viré? Non. Quoi alors? Je me suis installé dans son bureau et là, il m'a dit vous, j'aime bien votre humour. Et il m'a fait signer mon contrat de titularisation. Eh, comme quoi? Eh, belle histoire. On a eu peur. Oui. Il faut aller aux toilettes. Donc, je me dirige vers les toilettes des filles. Et un monde, mais alors... Donc, je décide d'aller vers les toilettes des garçons. C'est pas bien. Donc, ça, dans la médecine du travail, il est bien précisé qu'il y a des toilettes pour les filles, des toilettes pour les garçons. Pour les garçons, badgés et tout. Voilà. Et donc, je fais un petit cadrage débordement. Et là, on me tape sur l'épaule. Terme euphémistique, ouais, très bien. On me tape sur l'épaule. Je me retourne. Et je regarde. Et me dit, tu vas où? Ben, aux toilettes. Non, mais ici, c'est les hommes. Hein. Tu vas voir. Tu sais comment on fait en touche? Et là, j'ai pas le temps de répondre. Il me prend par la taille, il me remet dans la file des filles. Et là... Il a été sélectionneur de l'équipe de France de rugby, me semble-t-il, non? C'est là aussi. Oui. Il a été dans l'équipe, mais après, c'est ça. Après, il a été sélectionneur. Ah oui, belle bête. Belle bête. C'est-à-dire que là il vous prend, il vous pose, vous pouvez rien faire. Mais alors... Vous avez fait comme dans les dessins animés, quand il vous a soulevé, vous avez bougé les pieds en l'air. Oui. Non, mais très sympa. Très sympa. Il vous a quand même décollé quoi, d'un bon mètre? Ah oui. Vous êtes de quelle région? Oui. Mont-de-Marsan. Ah bah les Landes, ça va, oui, les échasses, vous avez l'habitude. Oui. Dans une chanson de Nicoletta en 67, qu'est-ce qui sera la clé de l'amour et de l'amitié? La clé de l'amour et de l'amitié? Cash? Oui. La musique? La musique! C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup cette chanson, dont n'oubliez pas les paroles, par exemple, on a pu faire gaffe. David Hallyday, Richard Gottener, Thierry Hazard, Jean-Pierre Madère. Hallyday, Gottener, Hazard, Madère. Hazard. Il fallait répondre au hasard, oui, absolument. Quel pays européen est traversé par le fleuve Shannon? Duo carré au cash. Pays européen traversé par le Shannon. Duo. L'Irlande ou la Belgique? L'Irlande. Oui, bien joué. 360 km de long, fleuve principal de la République d'Irlande. Gisèle, comment ça va? Merci. Ça va bien? Oui, je suis très contente de vous rencontrer. Mais moi aussi, je suis ravi, puis ça me change de Xavier. Ça va bien? Oui, ça va, je suis stressée un peu, j'ai une boule dans le ventre. Il faudrait me l'enlever. J'allais bien dire pousser un bon coup pour qu'elle sorte, mais je suis pas sûr que là que c'est la meilleure idée. Ça va aller. Je sais pas. Ça va aller. J'espère, oui. J'aimerais bien, on est entre nous, oui. On est entre nous. Il y a que des gens bien. Non. Bien. Il y a une majorité de gens bien. Ah bon? Ouais. Voilà, sauf ceux-là qui viennent de manifester, qui se sont donc reconnus. Non, mais vous oui, ça va bien. C'est Nagui. Bon, bah, c'est bien. Qu'est-ce qui vous fait peur? Les caméras, les caméras, oui. Ah, vous voulez qu'on les enlève? Pas vous, parce que je vous aime trop. C'est gentil. Ah, Gisèle. Même quand je dis des horreurs sur quelque chose que vous aimez bien, vous? Oui. C'est vrai? Oui, j'aime tout de Nagui. Tout. Mais vous êtes un gros déconneur quand vous arrivez dans les entretiens, par exemple, d'embauche. Alors, ouais. J'ai eu la chance, à l'issue de mes études, d'être embauché dans un grand groupe automobile français. Que l'on citera pas. Voilà, en tant que conseiller commercial. Et tous les matins, il y avait une réunion, un rapport des ventes, avec un chef des ventes très très dur. Donc très sectaire, agressif, voilà, quelqu'un de bien, quoi. Un chef des ventes, quoi. Voilà. Donc ça durait 1 heure et demie. C'est marrant comme le portrait robot du chef des ventes là saute aux yeux de tout le monde. Mais très connu dans le réseau pour être comme ça, quoi. Ah oui, d'accord. Le pire. D'accord. Donc tous les matins, il y avait cette réunion-là, et un matin, il arrive encore de très mauvaise humeur, plus que d'habitude. Ouais. Et donc tous les commerciaux regardaient leurs pieds, et il allume son ordinateur. Il projette l'image de son ordinateur sur le mur via un rétroprojecteur. Les résultats, ça ne va pas, il y en a marre, vous n'avez pas vendu assez. Avant ça, on voit son fond d'écran. D'accord. Sa fille. Passionnée d'équitation avec son cheval. D'accord. Et lui, il baisse ses lunettes, regarde, il vous présente ma fille. Et moi, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu effectivement faire de l'humour à ce moment-là. Je trouvais l'ambiance trop lourde. Est-ce que vous avez dit c'est laquelle des deux? Non, voilà, je n'ai rien dit. C'est laquelle des deux? Non. Il n'a pas aimé. Vous auriez pu vous en sortir avec « Ah, ben elle est avec vous en plus » ou un truc comme ça, vous voyez. Oui, mais non. N'atteignez pas sa fille. J'aime le challenge, en fait. Et il n'a pas aimé. Il m'a regardé, il a été extrêmement agressif avec moi. Et il vous a viré? Alors, voilà, la réunion était horrible pour moi. Et 1h30 après, je pensais m'en être sorti. Là, j'ai la secrétaire qui est venue me chercher. Il me dit Xavier, t'es convoqué dans le bureau du chef. Vous avez été viré? Non. Quoi alors? Je me suis installé dans son bureau et là, il m'a dit vous, j'aime bien votre humour. Et il m'a fait signer mon contrat de titularisation. Eh, comme quoi? Monsieur Loïc, tout va bien? Ça va. Vous avez, ça c'est une bonne nouvelle, votre permis de conduire?
Ça y est, je l'ai, ouais. Vous l'avez toujours? Toujours. Les Sans le perdre, sans Les rien. 12 points et tout? Presque. Vous avez déjà fait une boulette? Non, des petites boulettes, mais pas Oui, grand bon, chose. plein de petites boulettes, ça peut être dangereux. Non, je suis à 11 points, je suis pas bien loin. Bientôt les 12. Ah, on vous a enlevé un point pour... Non, j'en ai récupéré il y a pas longtemps. Ah, donc vous en avez enlevé encore plus? J'en ai eu un petit peu moins à l'époque. C'était pourquoi? Pour un excès de vitesse? Pour un téléphone? Pour j'ai un feu eu... Téléphone, j'ai eu. Ouais, j'ai eu téléphone, j'ai eu... Non, feu rouge jamais. Feu rouge non, parce qu'il n'y a pas trop de feu rouge chez moi. C'est beaucoup de ronds-points, donc laisser le passage, on perd moins de points. Tiens, le mec, c'est pas je brûle pas des feux parce que je les respecte, c'est je brûle pas le feu, il y en a pas. C'est plus facile. Vous avez besoin de votre permis de conduire pour votre boulot? Ouais. Ah bah, faites gaffe. Non, mais je fais attention, non. Déjà, un pour le boulot, deux pour les vies des gens qui sont Ouais, autour. non. Moi, j'ai jamais touché personne. Oui, oui. Mais forcément, là où je suis, il y a personne. Voilà. Si, en plus, il y a plein de monde. Fais attention, fais attention. Ça a été un hasard que vous ayez votre permis? Ça a été... Non, je conduis bien. Faut pas faire croire ce qu'on veut. Il y a ma mère qui regarde et tout. Faire attention. Non, je conduis bien. Vous l'avez vu quand votre permis? Il y a longtemps? Il y a maintenant 9 ans. D'accord. Ah, ça va. Ouais, Et vous l'avez vu du premier coup sans aucun problème? Du premier coup, sans aucun problème. D'accord, très bien. Et le jour où vous l'avez eu, vous étiez tellement content de l'avoir, évidemment, vous avez voulu faire quoi? Donc je ressens le permis à la maison. Donc évidemment, la première chose qu'on veut faire, c'est prendre la voiture et la montrer à tout le monde. Hein, comme, On a envie qu'on nous plaigne, mais on a l'impression que c'est le truc le plus important du monde. Alors qu'on vivrait, je pense, que 1% de ce que vit une femme au moment de l'accouchement, mais ah là 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 là, on craquerait. Non, c'est vrai. Vous êtes faite pour encaisser. Voilà. Supporter les exactement. hommes. Oui, oui, Ça sert à ça oui, aussi, oui. les femmes. Surtout. En tout cas, nous, ça nous Là, arrange. je crains le pire, là. La question? Ah oui. Ouais, c'est de la musique en plus. Ah là, Vous aimez qui en musique? Un artiste que vous aimez bien. Sardou. Sardou? Florent Pagny. Sardou. Restons sur Sardou, c'est pas loin. With everyone watching, it's truth or dare on the dance floor. Ah, la, 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 la. Truth or dare on the dance floor. Quand même, ça vous rappelle, ne m'appelez plus jamais France. Franchement, c'est à ça. C'est à ça. Qui chante cette chanson? Je sais pas. Bon, si, vous le savez. Carré. Lady Gaga, Shakira, Madonna, Miley Cyrus. Oh. La 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 la. Lady Gaga, Shakira, Madonna, Miley Cyrus. Miley Cyrus. C'est pas loin de Sardou, ça commence par la même initiale. Ah. S, Shakira. Bah, tant pis. On n'applaudit pas quand quelqu'un perd. Bah non, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est moche. Hein. Bah oui. Je vous donnerai ses coordonnées, j'ai tout. À quel organe Oh là là. du corps humain? Oui. Et je vous connais, Gisèle, vous en connaissez en la matière. Bah oui, au bout de 50 ans de mariage. Bah, on a fait le tour, hein. Vous avez fait le tour du propriétaire, vous croyez? Oui. C'est vrai? Ok. Dans un film en 2009, quel acteur joue devant sa caméra le politicien et militant gay Harvey Milk? Cash. Sean Penn. Dans son film en 2007, dans quelle ville a-t-il situé le skatepark appelé Paranoid Park? Dans quelle ville? Ouais. Dans le film Paranoid Carré, Park. je vais dire. Ça se passe à Portland, Miami, Détroit ou San Francisco? Détroit. Et enfin, dans My Own Private Idaho, de quelle pièce de Shakespeare reprend-il des scènes? Allez, je tente un cash. Roméo et Juliette. Qu'en dites-vous, Laurent? Je vais viser 13 points. Allons-y. Avec le thème que vous avez choisi, les monnaies du monde. Quel pape polonais récemment canonisé apparaissait sur les premières pièces en euros émises par le Vatican? Cash. Jean-Paul II. Mais oui. Jean-Paul II euros, vous savez pas, non? 5 points, en tout cas pour vous. En français, quel mot suit la livre dans le nom officiel de la monnaie du Royaume-Uni? Cash. Oui. Sterling. Parfait. 10 points. À quelle femme figurait en premier plan sur les derniers billets de 500 francs émis par la Banque de France? Il y avait une femme sur le billet de 500 francs. Cash. Marie Curie. Mais oui! Pascal, Blaise Pascal, c'était avant, et après c'était Marie Curie. Vous avez 15 points. Qui a... Les Vous avez vu installations, Vous avez tout ça. vu C'est Oui. une honte. Ah, C'est une honte, hein, franchement. Franchement, Ouais. c'est pas légal, on va se faire choper un jour quand même. Hein. ah, peut-être, oui. Bah oui. Oui, oui. Le oui, oui. premier truc sur lequel tout le monde, tous les endroits, commettent des erreurs, c'est quoi? Les marches. C'est-à-dire, il y a trop de marches. Mais dangereuses. Hein. Dangereuses. Ah, ici, on a eu quelques pertes. Hein. Mais ça m'étonne pas. On les voit mal, elles sont éclairées par en dessous, il y en a qui sont transparentes. Oh là là Voilà, là là là. voilà, voilà. C'est pour ça que Tous ces effets. j'admire les champions qui descendent des marches et s'accrochent au fauteuil. Hein. Un champion, Moi vous aussi. assurez quand même, Moi malgré les aussi. obstacles, vous tenez bon. Hein. Bon, lui, il picole pour tenir bon, mais il tient bon.
Est-ce qu'il y a systématiquement des problèmes avec l'hygiène, avec les extincteurs? C'est les talons d'Achille des lieux de Ça boulot, c'est arrive, quoi? donc on fait des rappels, on fait des préconisations. Nous, voilà, on fait de la prévention, Ah, on vous leur fermez conseille. pas une Non, boîte non, en disant ça va pas. non, 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 non. Vraiment, nous, on fait de la prévention, on leur conseille de bien les dégager, les extincteurs, qu'ils soient accessibles, visibles aussi, parce que c'est pas toujours le cas. D'accord. Et en état de marche aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. Les Oui, extincteurs. oui, bon, il y a les contrôles, ils les font. Moi, j'en ai vu 2-3 déjà dégoupillés. On ne sait même pas pourquoi ils sont là. Oui, c'est ici. Fuyez, vite. Vous avez croisé l'excellent Philippe Sella. J'adore ce joueur, ex-rugbyman. Même il était en équipe nationale. Oui, oui, oui. Puis, et à Biarritz. Mhm. À quelle Moi, je l'ai occasion croisé il y a 20 ans de ça, pendant les fêtes de la Madeleine, hein, à Mont-de-Marsan. D'accord. Voilà, on était dans un bar, voilà, on boit quelques petits coups, et puis, à force, il faut aller aux toilettes. Donc, Les œufs de 100 ans, c'est une recette particulière, à ne pas confondre avec 100 ans, les œufs. À quoi l'œuf en bois d'une couturière lui sert-il en général? À coudre des cols, à enrouler du fil, à piquer des aiguilles ou à repriser les chaussettes? À la vitesse de la réponse, on voit le vécu, hein, rapidement. Rapidement, on voit que Céline, d'abord, reprise des chaussettes, Lisa aussi. Les mecs disent, bon, ça devait être ça, par élimination. Et ouais, vous mettez l'œuf en bois dans la chaussette, et une fois que ça protège votre main, vous pouvez vous mettre à coudre les chaussettes bien. Mais là aussi, quand vous avez l'œuf dans les chaussettes, c'est mauvais signe, hein, quand même. En France, quelle information n'est pas obligatoire sur la coquille d'un œuf que l'on achète au supermarché? Ce n'est pas obligatoire. Le pays d'origine, le mode d'élevage, la date de ponte ou le site d'élevage? Le site d'élevage pour Didier et Xavier, la date de ponte pour Céline, le mode d'élevage pour Lisa. Qu'est-ce qui n'est pas obligatoire? Le site d'élevage? Ah, si, ça il faut. Ah oui? Ouais. La date, je pense aussi. Le mode Et d'élevage? donc la bonne réponse sera? La date de Et ponte. ouais, ça c'est pas obligatoire, absolument. Il y a un chiffre qui indique le mode d'élevage, plein air, au sol, en cage ou en bio. Le code comme FR pour la France et la date, elle, n'est pas obligatoire. Pour l'instant, c'est Céline qui est en tête. Avec 11 points. Quel arbre a du corps humain l'adjectif néphrétique se rapporte-t-il? Bah, c'est un nerf. Néphrétique. Le nerf néphrétique. Néphrétique se rapporte à un nerf, Oui. un organe, pardon, pas un nerf, du corps humain. Je vous demande quel organe? Un nerf, c'est pas un organe du corps humain. Dio, carré ou cache? Carré. Le foie, le rein, le cœur, le cerveau. Si c'est néphrétique, c'est un rapport. Le cerveau. 0 plus 0, la tête à Toto. Je le savais, hein. C'est le rein. Je le savais, hein. Vous saviez que vous aurez la tête à Toto? Oui. Bon, oui, hein. C'est une année pourrie, en fait. Entre Oui. les vacances et le jeu, là, il y a Pas de chance. peu de chance. Bon, je vous embrasse, Gisèle. Oui, Je vous aussi, embrasse. Ah, bah oui. Ah, bah oui. Monsieur Didier, comment ça va? Ça va très bien. Vous avez été cavalier. Entre autres, oui. Avec qui? Avec le régiment de cavalerie de la garde républicaine. Ah, ça va, c'est parce que c'est dangereux d'être cavalier avec une dame comme Gisèle. Vous avez été cavalier de la garde républicaine. Deux métiers, ouais, pendant 3 ans et demi. Waouh. En siècle. Donc, là, sur le beau cheval, super bien habillé. Hop là. Quoi? Bah ouais, sur le beau cheval au début. Oui, avec l'uniforme, Ouais. avec le... Oui. La crinière, le casque à crinière. Non, les machins qui pendent. Les galons, elle est là. Non, c'est un nom. La chevalière. La Fourragère, merci. Fourragère, pardon, la fourragère. Fourragère, avec le casque ou non, c'est un casque ou Oui, une casquette? casque brillant avec la crinière de cheval derrière. Voilà. C'est trop la classe, ça. C'est trop la classe. C'est bien pour draguer ou pas? Bah, des fois.